Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grande nouveauté sur la chaîne. Vous allez entendre ma vraie voix. Elle n'est pas modifiée du tout, c'est vraiment ma vraie voix. Pour ceux qui ne sont pas français et qui ont du mal avec la traduction YouTube, pas de souci, faut me le dire en commentaire et je ferai comme d'habitude, je mettrai des encarts avec des commentaires directement sur la vidéo. Pourquoi j'ai choisi de prendre ma voix aujourd'hui ? Parce que je trouve que sur certaines choses, c'est beaucoup plus simple d'expliquer par la voix que par l'écrit, parce que l'écrit, on ne peut pas tout mettre. Et puis surtout aussi, c'est un gain de temps, c'est beaucoup plus simple pour le montage. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'intro, on va faire un petit effet de reflet chromé sur du texte et aussi sur des logos. On va essayer sur les logos après. Donc là, je me suis téléchargé, moi, le logo Nike, le logo Apple, pour faire des tests dessus. On va créer d'abord l'effet, puis après on va faire les tests dessus. Vous allez voir, c'est plutôt simple à modifier. Je me suis créé aussi une petite image d'environnement. Donc les images d'environnement qu'on appelle comme ça, là, c'est pour faire un petit peu de volume. C'est du coup des nuances de blanc, de noir et de gris. Des fois c'est aussi d'autres couleurs, mais là c'est vraiment des nuances de gris, de noir, de blanc. Moi je me la suis créée directement. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous me le dites aussi, pareil, et je la remettrai je la mettrai sur un Google Drive et je vous la ferai passer directement par là. Donc maintenant qu'on a notre petite image, nos petits logos, etc., on va créer une nouvelle composition. Et on va la créer, du coup on va faire un petit effet home, qu'on va l'appeler. J'ai mis 5 secondes pour que ça soit un petit peu rapide, pour 1920-1080, 29 images par seconde, ce qui est assez courant en ce moment. Première étape, on va faire du texte. On va commencer par du texte pour bien comprendre ce qu'on fait. Allez, on va mettre donc. Eh ben dis donc, j'ai du mal là. Tutoriel. On va mettre du coup avec les alignements, avec l'effet. Avec le bloc alignement, on va bien l'aligner au centre. Là, du coup, pour que l'effet soit vraiment le plus sympa possible, il faut que les lettres soient quand même assez larges. Donc là, elles ne sont pas très larges. Mais on va essayer comme ça quand même. Ou alors on peut aussi... j'ai fait une bêtise. Off. Sinon, on peut essayer de trouver une autre texte. Enfin, une autre police d'écriture. Alors, les polices d'écriture, moi j'en ai plein comme tout le monde. Celle-là, elle est grosse. Ouais, non. Je suis désolé, mais elle est vraiment pas terrible. Du coup, j'ai le sens ultra bold. Ça a l'air d'être. Du coup, c'est large, mais c'est vraiment pas joli non plus. Ah, Ghostbuster. Ouais, tiens, ça peut être sympa. On va se prendre le Ghostbuster avec le petit logo. On va voir si ça fait de. Le découvrez-vous. On va voir si ça fait un petit effet chromé sur le fantôme qui peut être sympa. On va voir. Du coup, première étape, quand on a fait notre texte, on va le précomposer. Vous verrez pourquoi on précompose directement. Et on va l'appeler texte. Quand j'ai la précomposition, je peux gérer déjà la taille directement sans bouger ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt sympa. Et on verra pourquoi on précompose aussi après le texte. Du coup, quand on a notre précomposition texte, on va récupérer notre petite image d'environnement qu'on va mettre au-dessus. Et j'ai fait exprès d'avoir une petite image pour la dupliquer. La dupliquer sur toute la taille de la composition. Pour pouvoir justement remplir la composition de ce contraste pour faire cet effet qu'on a dit de chrome. Donc on va se baser sur cette petite image. Donc pour la dupliquer, on va utiliser l'effet juste à position directionnelle qu'on va glisser directement dessus. Là, dans l'essai, on va voir plusieurs choses, mais on va pour l'instant utiliser juste la largeur en sortie et la hauteur en sortie. La largeur, on va la mettre à 900 parce que on va faire bouger l'image droite ou gauche pour justement décaler pour avoir un effet de reflet. Donc ça, on va vraiment mettre beaucoup de juste à position d'image et en hauteur, on va juste mettre jusqu'à qu'on ait la composition qui est complètement pleine. Là, on voit qu'il y a une certaine cassure qui n'est pas du tout jolie. Pas d'inquiétude, dans l'effet, en fait, vous avez un contour du miroir qui va permettre de modifier ça et que c'est beaucoup plus joli. Ensuite,
on va mettre en cache notre image sur le texte. Donc comme on peut le voir, ça commence déjà à faire un petit effet Chrome. Alors, là, il y a un certain contraste qu'on va étaler, on va dire. Donc on va utiliser du flou. Le flou gaussien, on me connaît sur Photoshop, etc. je pense. Et on va régler je ne sais pas combien, hein, je vais voir avec vous aussi. Je découvre la police, j'avais pas pris cette police au départ. Là c'est un peu trop étalé. On va mettre 30. On va essayer à 30. Donc là pour l'instant on a un effet un petit peu, c'est pas encore chromé, mais on a un petit effet qui se présente. Donc on va un petit peu on va dire le mettre en 3D, on va mettre un peu de volume sur cet effet. Pour mettre du volume, on va utiliser aussi un effet qui s'appelle CC Blobilize, donc qui fait des bulles, on va dire des bulles de savon. C'est un effet de bulle de savon qui est très pratique sur pas mal de choses. Là, on va le mettre du coup Bob Layer, on va le mettre sur notre texte. C'est sur le texte qu'on veut. Vous voyez, ça commence déjà à faire un petit effet. On va le mettre en couche alpha. Et on va régler tout ça pour que ça soit un peu plus sympa. Alors, du coup, on va régler le softness. À 12. Oui. Je vous invite à faire des tests comme moi. Donc vous allez peut-être pas prendre la même police d'écriture. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Le cutaway. On va le régler aussi. On va le mettre à 3. Alors, ensuite. Là, on a à peu près toute l'image. Alors, si vous n'avez pas toute l'image, vous pouvez essayer de faire ça aussi, aller dans l'échelle de notre petit environnement, l'image d'environnement, et de régler, vous voyez, la taille pour juxtaposer. Mettre plus facilement les lettres en face pour avoir un effet plus sympa. Alors, moi je trouve que là c'est plutôt pas mal. On va faire l'effet donc de décalage des images. Donc on va mettre une image clé sur juxtaposition centrale. Et sur 5 secondes, on va mettre aussi une image clé qu'on va décaler du coup, vers la fin du duel. Et là, on a déjà notre petite image, enfin notre petit effet qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, je vais pas me mettre en intégrale, en demi. Voilà. Du coup, on va faire le traditionnel F9 sur les images clés pour lisser l'animation. Je vous invite après à faire comme vous voulez. On va pas faire ça aujourd'hui, mais vous pouvez améliorer du coup avec le graphique de vitesse. Mais là, on va vraiment se baser sur la personnalisation de notre effet et l'effet. Donc l'effet est fini. Donc là, on est vraiment sur du chrome. On va précomposer notre image. Et là, du coup, sur l'image, on a les effets. Donc on a mis les effets sur la précomposition. Parfait. Ça veut dire que dans ma précomposition, désolé, j'ai ma petite image qui va être modifiable facilement. C'est là où la force de la précomposition. On va faire un calque solide. On va le mettre en bleu clair. Hop. Qui recouvre l'image. On va le mettre en cache. En appuyant aussi ici. Et là, on a du coup notre image, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, là maintenant ça fait des contrastes de bleu et de noir. Et si on va dessus, ça le change directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi un calque d'effet ici. Avant de tout changer, on va mettre une petite lueur. En général, la petite lueur marche bien dessus. Hop, petite lueur qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va pas bouger ça, on va laisser ça comme ça. Peut-être une VC Color Vibrance. Ça, c'est un plugin gratuit sur Video Copilot.
qui est vraiment à conseiller. Enfin, je vous le conseille. Ça, c'est vraiment plein de choses. J'utilise beaucoup. C'est pas mal d'effets. Alors, ça rend plutôt pas mal. Du coup, il n'y a plus d'intérêt d'avoir la couleur parce que là, c'est la couleur ici qui change. Mais voilà. En quelques d'effets, c'est plutôt pas mal. Alors, sinon, si on enlève cette nuance là, enfin, cette couleur nuance qu'on a. Ici, on peut faire pas mal de choses sur notre solide. On peut remplir, enfin, laisser remplir. Qui permet de, comme vous pouvez le voir, de changer directement la couleur facilement en fait. On va se mettre en vert. Et on a aussi le dégradé 4 couleurs qui peut marcher aussi. Dégradé 4 couleurs. Oh. Et le dégradé 4 couleurs, ça fait... c'est pas mal, moi j'aime bien. Après, ça fait un peu... Il y a peut-être beaucoup de jeunes avec... Moi ça me fait penser à quand j'étais plus jeune aux billes qu'on appelait pétrole. Donc les effets de billes comme ça avec la couleur. On va laisser comme ça, moi j'aime bien. On va du coup remettre peut-être... Ça fait quoi si je fais ça? Ah, vous voyez, je découvre des choses, c'est plutôt pas mal ça. Donc vous voyez, faire des effets, hein... Enfin faire des effets, faire des tests, excusez-moi, vraiment. Je suis perturbé par cet effet là qui est, je trouve sympa. Après, je sais pas si vous le trouvez cool, mais moi je le trouve cool celui-là. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre effet, je vais rester comme ça. Moi. Après, je vous invite à tester les couleurs, tous les effets là. Vous avez quoi faire entre le dégradé 4 couleurs, excusez-moi, le mode remplir, etc. Vous avez pas mal de choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on voit que ça rend bien sur du texte. Alors, pourquoi on a précomposé le texte? Tout simplement parce que ici, j'ai juste à changer le texte ici. On va mettre Chrome. Comme ça, on a encore le O de Ghostbusters. Et bien, ça change directement en fait. Pas besoin de dupliquer les effets, les remettre, etc. Vous avez directement en fait ici à changer et ça change tous nos effets sur le texte qu'on vient de changer. Et pareil, là on met du texte, mais ici, j'ai mis du texte, mais ça pourrait être autre chose. Ici, par exemple, si on met le logo Nike, on va le réduire un peu parce qu'il est grand là, hop, et qu'on va dans le Chrome, ça fait l'effet sur le logo Nike. C'est impressionnant, hein. Non, mais vraiment, c'est vraiment top cette précomposition. Je sais que on voit souvent, moi, on regarde aussi des tutos, hein, on voit souvent des gens précomposés, etc. Et on ne sait pas pourquoi ils précomposent. Alors, moi, je me suis toujours dit quand j'ai débuté, mais pourquoi ils précomposent? Donc, je précomposais comme ça sans forcément savoir pourquoi. Et la précomposition sert à ça, en fait. À d'autres choses, mais en tout cas, ça permet de faire ça aussi. Là, le Apple. Est-ce que le Apple, ça va faire un effet de fou? Pas ce que vous en pensez. Bon, moi, je trouve que c'est cool. Surtout que je suis en 2000, hein, donc si je me mets en intégrale... Alors, il y a un petit effet bizarre que j'aime pas trop là, mais sinon, je trouve ça sympa quand même. Bon, moi, ma bécane, elle a un petit peu de mal à faire de la prévisualisation. Mais voilà, du coup, vous savez faire un effet, du coup, chromé, qui bouge, enfin un reflet chrome qui bouge sur du texte ou des logos. Donc voilà. Donc je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à comme d'habitude liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que cette nouvelle version de tutoriel avec ma voix vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, on se dit à plus tard pour un nouveau tutoriel. Et je vous souhaite de vous amuser avec cet effet. Il y a plein de choses à faire.
Donc allez-y, foncez, et à plus tard.